Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution professionnelle. Il y aura 3 tirages. Le premier avec la source. J'ai choisi cette carte-là. En deuxième, il y aura l'archange Raphaël qui fera une écriture aussi automatique à la fin. Et l'archange Sandalphon avec son ange en œil de tigre. Prenez uniquement ce qui résonne, ce sont des guidances générales. Si vous voulez approfondir ou avec un tirage personnel, tout est en barre d'infos. Vous avez mon adresse mail dans la description. Et puis, j'ai créé aussi un post dans l'onglet communauté. Il se passe pas mal de choses. N'hésitez pas à aller voir. Et notamment, j'ai créé un post avec mes prestations. Voilà, voilà. Ben voilà, je vous laisse faire votre choix et on passe à la première guidance. Hop. Alors, l'évolution professionnelle avec la source. Évolution professionnelle. Alors, je vais prendre 2 cartes pour le passé, 2 cartes pour le présent, 2 cartes pour le futur. Je vais voir non, je vais utiliser un autre jeu pour les autres cartes. Donc, ce qui se cache derrière, c'est le masque. Effectivement, il y a des choses cachées, il y a peut-être une réalité qu'on ne veut pas voir, ou le fait de pas être soi-même aussi. On va voir. Alors, pour le passé, j'ai l'apprentissage, le tumulte. Donc là, au niveau des expériences passées, ça a été plutôt, on va dire, plutôt agité. Il y a de l'apprentissage, donc il y a eu certainement des formations, toutes sortes d'apprentissages. Il y a une expérience. Là, on parle de quelqu'un qui a quand même maintenant une expérience, mais ça a été assez agité, assez. Il y a même peut-être eu des grands bouleversements sur le plan professionnel de par le passé. On ressent une grande instabilité. Donc peut-être que vous avez beaucoup tâtonné, fait des petits boulots, ou peut-être que dans l'environnement professionnel passé, il y avait beaucoup d'agitation, de nervosité, ou même tout le temps des remises en question. On sent que c'est pas calme, que c'est pas serein du tout. Pour le présent, hop, j'ai l'immobilité et l'attente. Donc, vous êtes certainement actuellement dans l'attente d'un projet, où vous êtes un petit peu, où vous pouvez aussi, ça peut être dans le ressenti d'avoir le sentiment d'être bloqué, d'être en attente. Ok, donc là, actuellement, il se passe pas. En tout cas, il se passe pas grand-chose en apparence, mais peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en souterrain, on va voir après. Et dans le futur, on a la fin avec la régénération. Donc, on voit que pour l'évolution future, il y a quelque chose qui prend fin. Donc, ça peut être l'activité que vous exercez actuellement, ou l'attente, l'immobilisme, le blocage qui prend fin. Avec la régénération, on voit que ça repart, que ça
il y a quelque chose qui renaît, qui se régénère après un temps de pause. Donc soit, peut-être que vous cherchez du travail et que, voilà, on vous dit que ça va prendre fin et qu'il y a quelque chose qui repart, qui recommence. Soit actuellement vous avez, un projet qui est bloqué et qui va aussi, se terminer, hein. Ce blocage prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin, donc ça peut être aussi une activité dans laquelle vous n'êtes pas bien, qui prend fin. Quoi qu'il en soit, on va vers du mieux puisque la carte, la fin, c'est toujours une porte qui se ferme, du coup, il y a toujours une autre qui s'ouvre. Et là, on voit que c'est la porte de la régénération, donc c'est plutôt, c'est très positif. Donc derrière le masque, il y a la rivalité. Ouais, peut-être que soit par le passé, soit actuellement, vous êtes, voilà, avec des collègues pas bien, où il y a beaucoup de concurrence, une grande rivalité et heu et peut-être que vous n'êtes pas vous-même, pas que vous jouez un jeu, mais que vous voulez, ah ben, et derrière j'ai la transformation, donc on me confirme bien qu'il y a un changement, de tout ça. OK. Je vais prendre un autre jeu, évolution professionnelle. Évolution professionnelle. Allez, je vais les chercher. Alors, une carte pour le passé, une carte pour le présent, pour le futur. Votre positionnement actuel, le positionnement futur. Et après, on verra des cartes conseils. Donc là, on parle du commerce. Donc peut-être que vous, commerce, le guérisseur, peut-être dans les soins, d'ouvrir par exemple une boutique ésotérique ou de travailler dans une boutique, dans un commerce ou dans un cabinet où il y a des soins énergétiques, pourquoi pas. Alors le passé, succès, abondance. Donc peut-être que vous aviez, de par le passé, eu du succès avec, ou gagné beaucoup d'argent ou un poste à responsabilité, il y a quelque chose comme ça, de par le passé. Le présent, événement imprévu et un défi. Donc je pense que cette attente, entre guillemets, ce blocage est, peut-être subi. C'est pas un choix, de votre part. Néanmoins, il y a, c'est un défi. Voilà. Il y a peut-être eu un événement imprévu qui a fait que vous êtes à l'arrêt, donc ça peut être un arrêt maladie, peu importe. Il y a effectivement, un événement imprévu qui bloque ou qui vous met en attente, qui vous met à l'arrêt. Là, ici, on me dit que c'est un défi, hein. Ça va permettre, de clôturer quelque chose pour, ouvrir autre chose. Et repos fait le bilan pour la carte, d'évolution future. Donc vous allez faire le bilan et mettre fin, heu, à soit une activité, soit, à la non-activité. Il y a un bilan qui va être fait et on vous, préconise de vous reposer, hein. Il y a besoin de repos et de faire le point. Alors, le positionnement actuel avec les fausses promesses, on sent que vous êtes certainement déçus. Et le positionnement futur, le conquérant de la guérison, on parle encore de soins, de guérison. Donc peut-être que vous allez travailler dans l'énergétique, peut-être que vous allez travailler dans le médical, paramédical. Le soin, c'est vaste, hein. Ça peut être, par exemple, hem
c'est pas, ça peut être, oui, bien sûr, des soins infirmiers et tout ça, mais c'est aussi les soins de l'âme. Ça peut être, les psychologues, ils sont, par exemple, des conquérants de la guérison. Les chamans, les magnétiseurs aussi, ceux qui soignent aussi, les acupuncteurs, les sophrologues, enfin tout ça, tout ce qui touche au bien-être, l'aide à la personne, ça peut être tout à fait le conquérant de la guérison. Tout ce qui permet d'offrir du bien-être à autrui, que ce soit, avec les mots, avec des pierres, avec les mains, peu importe. L'outil, peu importe. Là, on voit que votre positionnement futur, vous êtes dans une conquête, alors que là, actuellement, c'est plutôt, moi je sens une déception. Une frustration, une déception, peut-être que vous avez même été trahi par, quelqu'un qui vous a promis quelque chose et ça s'est pas réalisé. C'est bien possible. Je vais les mettre ailleurs parce que ça me plaît pas ici. Hop, voilà. OK. Moi, je vais prendre, et derrière le commerce, on avait le guérisseur. Confusion, peut-être que vous ne voyez pas clair, hein, pour l'instant, sur votre, avenir professionnel, hein. C'est pour ça qu'on vous demande de faire le bilan. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'autre qui arrive. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui arrive. Alors, en conseil, tiens, je vais prendre celui-là. On va prendre 2 cartes conseils. Que faire? Qu'est-ce que la source vous conseille? Les conseils. On verra après en écriture automatique. Alors, 1 et 2. Décidément, il y a la régénération, les ressources, les dons. Donc vous avez des dons. Ça peut être vraiment toutes sortes de dons, hein. Ça peut être artistique, créatif, ça peut être le don d'aider les autres, bref, vous avez des ressources et vous avez des dons. Le conseil, ambition, reconnaissance, avec Saturne et avec Pluton, occulte, pouvoir, sexualité. Il y a, pour ceux qui font de la magie, qui aiment, le tarot, les runes et autres, on vous dit de ne pas hésiter à avoir de l'ambition et à chercher à avoir de la reconnaissance. Pour d'autres, on va conseiller, de faire, peut-être attention, à l'occulte, à la magie noire, de faire attention de pas aller dans le bas astral et après de, possiblement avoir, besoin de prendre le pouvoir, sur autrui. Donc faites attention à ce que personne ne prenne le pouvoir sur vous, mais de ne pas l'exercer sur autrui non plus. Il y a une énergie un petit peu comme ça, hein. Avec Pluton, c'est très transformateur, mais ça peut être dark aussi, hein. On détruit pour reconstruire avec Pluton, mais on peut tomber dans le bas astral et dans des ambiances très sombres, si c'est mal utilisé, cette, énergie de Pluton. Donc voilà, ça c'est le conseil et oui, l'ambition, la reconnaissance. Vous pouvez, n'hésitez pas à être ambitieux. Je vois des signatures de contrats, je vois des accords, hem, peut-être, quelque chose, une formation diplômante aussi, c'est OK. De planifier, d'organiser. De rendre, votre activité ou votre projet plus professionnel. J'attends de voir ce que m'envoie d'autre la source. En tout cas, c'est chouette, vous allez vraiment vers un épanouissement, une régénération.
avec, avec vos dons, avec vos dons. Vous avez des proches, vous allez pouvoir vous vous appuyer sur des proches ou même sur de la famille avec, cette carte-là du Taureau. Et j'ai encore Pluton avec la transformation et la mort, donc il y a vraiment une nécessité de vous transformer. Vraiment, il y a une énergie qui doit être complètement, transmutée. C'est pour ça que vous êtes certainement dans l'attente et dans l'immobilité en ce moment, et c'est un défi. Il y a des énergies à transmuter, peut-être vos parts d'ombre. Ok. Enfin, si vous avez besoin de creuser un petit peu plus, n'hésitez pas à demander une guidance privée. Que là, je sens qu'il y a plusieurs courants en fait. Ok. Je vais voir en écriture automatique. Tiens, je vais prendre une petite breloque là. Alors pour moi, elle a toujours représenté Mère Teresa. C'est une fève, et donc il y a à l'image de Mère Teresa qui s'est battue jusqu'au bout, au bout de son dernier souffle pour les plus pauvres. Il y a vraiment une cause humanitaire. Ouais. Je sais pas si elle vous inspire comme moi, Mère Teresa, mais peut-être de vous en inspirer. Ah, avec le marteau, on travaille dur, on bosse. Il faut, il y a du travail. Il y a vraiment, ok. Si par exemple vous vous posez la question, est-ce que je vais trouver du travail, c'est un grand oui. Par contre, il y a vraiment une grande transformation, une grande modification suite à un arrêt, à une attente, qui est un défi, mais vous avez besoin de vous transformer, de transformer vos parts d'ombre pour aller vers un travail beaucoup plus lumineux, qui est vraiment en rapport au bien-être avec les autres, hein, qui va nourrir le bien-être des autres. Il y a un gros travail sur vous à faire. Ah, voilà. Il y a un travail sur l'amour, inconditionnel, un amour humanitaire, ouais, d'être plus dans le monde, dans votre activité professionnelle future. Il va falloir développer le côté amour de l'humain. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Allez. Alors, bonjour la source. Bonjour. Bonjour mes enfants. Les projets professionnels qui sont bloqués le sont parce qu'il y a besoin d'a- d'approfondissement de l'amour et du collectif. Ouais, là, la source, il m'envoie vraiment pour les activités futures, il est vraiment nécessaire d'être, d'intégrer
les autres, d'être voilà, j'ai du mal à mettre en mots les images qu'on m'envoie. Oui, d'intégrer les autres avec amour dans ce qu'on fait, d'être dans l'échange, dans l'humain et dans l'amour, de travailler, voilà, de travailler ensemble. Voilà, de travailler ensemble. Ça peut pas, les projets maintenant du nouveau monde ne peuvent pas vous nourrir uniquement que vous. C'est pas possible. On va vers des vibrations beaucoup plus collectives et vers un amour inconditionnel des uns vers les autres. Ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années, mais ça commence maintenant par des changements d'orientation professionnelle et des blocages dans certains projets qui ne correspondent pas à la vibration que la source attend pour demain. En fait, voilà. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Prenez bien soin de vous, prenez uniquement ce qui résonne. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit et si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très très bientôt. Prenez soin de vous. Absolument, vous êtes votre priorité absolue. Hop. Allez. Je me connecte à vous. Ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec l'archange Raphaël. C'est parti. Donc vous prenez que ce qui résonne uniquement. Si vous avez besoin d'une guidance privée, c'est sur mon mail en barre d'infos ou alors dans le post aussi pour voir un peu les prestations. Dans l'onglet communauté, il se passe plein de choses et j'ai fait un post. Si vous cherchez un petit peu, il y a marqué mes prestations pour vous. Allez, je me concentre sur vous. Évolution professionnelle, c'est parti. Donc j'ai celle-ci qui c'est dépendance et derrière la dépendance, il y a la couvaison. Donc il y a ce qui a sauté spontanément, on parle de dépendance. Je vais enlever cette carte-là parce que j'ai besoin de mes petits supports. Voilà. Hop. Donc peut-être que vous êtes enchaîné actuellement à un travail ou peut-être que vous êtes dépendant sur le plan financier. Il y a soit une dépendance, c'est dépendance professionnelle, il y a un lien qui est plutôt enfermant qu'autre chose. Alors, 2 cartes pour le passé, présent, futur. Le positionnement actuel et le positionnement futur. Hop, on va voir. Donc là, on parle de lien, d'amour et de concrétisation avec changement de voie. Ok. Alors, le positionnement actuel, on parle du déni. Peut-être que vous n'avez pas envie de voir qu'il y a des dépendances. Peut-être que vous mettez ça de côté ou peut-être que vous le voyez vraiment pas. C'est possible aussi. Et le positionnement futur, c'est un grand stop. Donc vous arrêtez quelque chose. Pour l'instant, le positionnement, c'est le déni. Je m'en occupe pas, je mets de côté, j'ai pas envie de voir. Et puis, par contre, ça ne va pas durer. Vous allez arrêter quelque chose. On va voir. Donc, dans le passé, désaccord, renoncer. Alors, il est possible que par le passé, vous ayez renoncé à un projet parce qu'il y avait des désaccords, soit avec, ça peut être un conjoint, ça peut être
un collaborateur, ça peut être un associé, ça peut être la famille, peu importe. Mais du coup, vous avez renoncé certainement à un projet, à quelque chose peut-être qui vous tenait à cœur, peut-être par dépendance à cette personne aussi, qui a un peu, qui n'était peut-être pas d'accord avec votre projet. Alors aujourd'hui, nouveauté, coup de foudre. Waouh, super. Donc, quand je dis aujourd'hui, c'est soit c'est effectivement, ça vient d'arriver, soit c'est dans des semaines qui suivent, on va dire dans les 3 semaines qui suivent, parce qu'après on passe par plutôt vers le futur qui est à partir de dans un mois. Donc là, nouveauté, coup de foudre, eh ben peut-être que dans le milieu professionnel, il y a quelque chose, un événement qui a complètement allumez votre cœur, c'est ce que m'envoie Raphaël. Il y a une vibration d'amour. Alors là, on est dans le cadre professionnel, mais il se peut que par le cadre professionnel, on peut rencontrer l'amour, bien sûr. Et donc, c'est complètement, bien sûr, c'est une nouveauté, donc ça change complètement le paysage. Soit c'est vraiment un coup de cœur pour quelqu'un, donc du coup sentimental, soit c'est vraiment un coup de cœur professionnel, pour une activité, pour une formation, pour quelque chose, il y a un coup de cœur. OK? Ça, c'est actuel ou dans les semaines, là, dans le courant du mois. D'accord? Ça, c'est le courant du mois. Après, on bascule sur les cartes futures. J'ai de l'aquarelle sur les mains. Allez, futur. Peur, mettre des paillettes. Il se peut que, on va voir, on va préciser un petit peu, qu'il y ait des peurs à venir. Peut-être la peur d'arrêter quelque chose. Parce qu'on a bien vu que votre positionnement, c'est le stop. Vous en avez marre, il y a quelque chose que vous voulez arrêter. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas peur. La preuve, il y a la carte des peurs. La peur de mettre des paillettes, donc c'est la peur de voir peut-être de revoir sa vision au niveau professionnel. Peut-être que jusqu'à présent, pour vous, la vie professionnelle, c'était du labeur difficile, des contraintes, quelque chose de dur, de fatigant, et euh, et ça vous fait peur peut-être d'y mettre de la joie, d'avoir envie de changer complètement et de faire quelque chose qui vous rend heureux. Il y a des peurs. Il y a en même temps de la peur et il y a de l'envie. Hein, il y a les deux. Ok. Je vais prendre un autre jeu. Je réfléchis à celui que je vais prendre. À celui-ci. Allez. Évolution professionnelle. Voilà, avec la carte de l'amour. On a encore une carte d'amour ici. Concrétisation et changement de voie. Il se peut que voilà, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui concrètement vous fait changer de voie, mais ça peut vous faire peur. Hein. Moi, je vais mettre ça là. Ouais, ça peut créer des peurs, tout en étant heureuse de ce changement. Mais du coup, il va peut-être falloir arrêter ou changer de vie ou arrêter une activité et ça peut vous faire très peur. Allez, une carte pour le passé, une carte pour le présent, une carte pour le futur. Alors, formation, apprentissage. Hop, ça je vais le marquer, je vais le mettre là. Formation, apprentissage, le chaman, projet spirituel. On va voir. Donc, par le passé, choix. Vous avez renoncé à un choix ou vous avez renoncé de faire un choix. Vous avez fait, voilà, il y a eu un renoncement, il y a eu un choix à faire. Soit vous n'avez pas voulu faire le choix et vous êtes resté dans votre routine, dans
dans votre zone de confort. Soit vous avez vraiment pas voulu faire de choix, vous avez laissé, c'est possible. Donc ça, c'est par le passé. Le présent. Promotion. Super! Si vous attendez une promotion, voilà, c'est un grand oui, il va y avoir une promotion. C'est l'idée aussi pour ceux qui n'attendent pas une promotion, une élévation. Il y a quelque chose là qui arrive, il y a un changement qui est dans le présent, hein. Soit c'est en train d'arriver, soit c'est dans le courant du mois. On va vous faire une proposition, une nouvelle proposition, quelque chose qui va beaucoup, beaucoup vous plaire. Avec le coup de foudre, le cœur, il vibre, hein. Que ce soit sentimental ou professionnel, voilà, c'est et par le futur, mental, routine, libération de l'auto-sabotage. Il y a effectivement le mental qui va, vous embêter avec les peurs et si ceci et si je manque d'argent et si je ne suis pas à la hauteur et ça c'est le mental, c'est l'ego, c'est le mental et on voit que la routine peut vouloir vous rattraper, de vous garder dans la zone de confort parce qu'il y a des dépendances. Ça peut être dépendance matérielle, financier, matériel, affectif, peu importe. Il y a des dépendances qui vous accrochent. OK. Il est possible que, avec cette promotion qu'il y ait une formation. Voilà, où vous ayez envie de faire des nouveaux apprentissages, une nouvelle formation, peut-être, pour bientôt. Vous étudiez peut-être la question. Il va falloir là, c'est plus, c'est marrant parce que Raphaël me dit que c'est plus on vous dit que c'est pour vous préparer. Cette nouveauté-là qui arrive là, va vous emballer, ça va vous ouvrir le cœur et cetera. Mais par la suite, il va falloir vraiment, lutter contre vos peurs, votre mental qui va vraiment vous, mettre des bâtons dans les roues. On va voir en carte conseil. Non, je vais pas prendre celle-là en carte conseil, j'ai envie de prendre le Roots and Wings pour vous, mon jeu chouchou, en dehors de la main tendue, bien entendu. Hop, allez, 2 cartes de conseils pour ceux qui nous regardent. Et après, on passera en écriture automatique. Hop. Et conseils. Quel conseil? Ah, celle-ci, elle a voulu se retourner. Conseil, transformation. Deuil, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête, effectivement. Avec la mort, il y a vraiment un arrêt aussi, il y a quelque chose qui j'ai beaucoup de l'inspiration. Ok, avec la chouette, j'ai la sagesse. Ah, la gratitude, c'est une de mes cartes préférées. La gratitude. Donc là, en conseil, hop, j'attends de voir ce que Raphaël m'envoie. De vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition, à votre inspiration. Euh, Remettez-vous dans votre corps pour sentir et pas dans votre mental. C'est-à-dire que quand ces événements-là vont arriver, au lieu d'être dans la tête en disant oh là là mais ça va changer ci, ça va changer ça, d'essayer de le petit vélo dans la tête, de le poser, d'aller à l'intérieur de votre corps, d'aller en bas, d'aller dans votre cœur et d'observer. De pas, voilà, là on vous demande de faire preuve de sagesse, de calme et d'écouter votre corps, votre inspiration. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Votre corps, il va avoir la réponse.
Alors votre tête va vous embêter. Il va y avoir un conflit en fait entre la tête et le cœur. OK. Allez, je vais prendre les petites breloques. Donc là, le conseil, c'est vraiment d'écouter votre cœur, hein. Attendez, hop, je vais mélanger. Alors, qu'est-ce que j'ai? Regardez, c'est marrant, hein. Petite confirmation pour la sagesse. Là, j'ai l'argent, l'euro. Donc, ok, je vais en prendre une troisième. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de sagesse, de voir clair au niveau financier. Et avec la fleur avec le lys, il y a vraiment une honnêteté, quelque chose de pur, de vrai et aussi d'officiel. Il y a peut-être un contrat, face à un contrat, il va falloir être prudent, faire preuve vraiment de discernement, de vision claire. La chouette, elle voit, dans la nuit, hein. Donc elle voit les parts d'ombre, elle voit ce qui se cache dans l'ombre. Heu, on va voir avec Raphaël ce qu'il rajoute. En tout cas, on vous conseille aussi d'être dans la gratitude de ce qui arrive. Au lieu de voir le verre à moitié vide, de le voir à moitié plein. Oui, ça va vous bousculer votre vie, ça c'est sûr. On voit qu'il y a beaucoup de peur, mais c'est pour aller vers du mieux, hein. Donc d'être plus dans la gratitude que dans le stress et les peurs. Allez, Raphaël. Très, très bien dit. Merci Raphaël. La peur peut tout bloquer. Votre projet de cœur ou coup votre coup de cœur peut être mis à mal par l'ego et les peurs. Préparez-vous dès maintenant à accueillir l'amour sous toutes sous toutes ses formes et à être pleinement heureux par la suite. OK, merci. Merci Raphaël. Ouais, j'ai compris que là, il va y avoir une proposition, une promotion, enfin, il y a quelque chose qui se présente à vous, ça va être un grand coup de cœur, un grand coup de foudre et ça pourrait être gâché, terni ou par vos peurs, par votre ego. Donc c'est pour ça, que Raphaël a voulu, faire,
Voilà, de pas on voit qu'il y a eu un renoncement ou il y a eu un choix qui s'est pas bien passé, il y a eu des désaccords dans le passé, quelque chose, pas de loupé, mais il y a quand même un peu cette notion-là d'être passé peut-être à côté de quelque chose. Donc là, ça vous est reproposé et on vous avertit, de faire attention à vos dépendances, à vos peurs, le déni, au mental, tout ça, qui pourrait venir, gâcher un petit peu heu, ce bel élan, quoi. Donc il y a vraiment une sagesse, une confiance et puis, travailler sur vos peurs, peut-être des peurs de manquer d'argent, hein, c'est bien possible. Alors, Raphaël, il a dit: «Très bien dit, la peur peut tout bloquer. Votre projet de cœur ou votre coup de cœur peut être mis à mal par, l'ego et les peurs. Préparez-vous dès maintenant à accueillir l'amour sous toutes ses formes et à être pleinement heureux par la suite. Voilà, vous allez faire une bagarre contre vos peurs. C'est ce que je ressens. Eh ben, j'espère les amis que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à vous abonner si le cœur vous en dit et si c'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une guidance privée, ben, n'hésitez pas, tout est en barre d'infos avec mon mail. Et prenez bien soin de vous, soyez votre priorité absolue. Je vous retrouve très très vite. Merci d'avoir été là. Hop. Bonjour à ceux qui ont fait le choix de Sandalphon, le choix numéro 3. Allez, c'est parti. Il a choisi l'oracle de la main tendue pour son message. Donc, je le répète tout le temps, mais bon, c'est important. Gardez votre discernement. Ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance privée, voilà, j'ai mon mail en barre d'infos. C'est parti. Je me connecte à vous. Évolution professionnelle. Allez. Passé, présent, futur. Positionnement actuel, positionnement futur. Hop. Alors, qu'est-ce qui se cache? La girouette. Peut-être que actuellement, on va voir, mais il est possible que vous sachiez pas du tout où donner de la tête, ou alors peut-être que tout vous fait envie ou rien ne vous fait envie. Il y a un truc comme ça, comme l'idée de la girouette. Voilà, il y a un déséquilibre effectivement. Vous n'êtes pas, vous êtes plutôt dans le flou là. Alors, l'ambiance actuelle, c'est le travail, donc vous bossez. Et le positionnement futur, esprit de la nature, vous êtes plutôt relié à la nature. Donc là, aujourd'hui, c'est plutôt ambiance, ben voilà, boulot, boulot. Euh, on ressent pas pour l'instant, on va voir après, mais euh, pas spécialement passionné ou ouais, c'est une énergie plutôt pratico-pratique masculine. On fait ce qu'il y a à faire. Et le positionnement après esprit de la nature, on sent qu'il y a beaucoup plus de ce que m'envoie Sandalphon. Euh, comment je pourrais dire ça? C'est pas une détente, mais un rapprochement de ce qui est vrai. Voilà, avec une authenticité. Voilà, c'est exactement ça. Merci Sandalphon. Il y a une authenticité dans le positionnement par rapport au travail. Il y a un changement. On va voir un peu. Donc, pour le passé, croissance,
lâcher prise. Peut-être que par le passé, concernant votre évolution, vous avez lâché prise. Peut-être que vous êtes, vous aviez peut-être une ambition et ben, vous avez complètement, lâché prise là-dessus, peut-être en voyant que ça ne venait pas. Hem, donc concernant, si vous êtes à votre compte, vous avez lâché prise aussi sur le fait que l'entreprise peut-être ne progresse pas, ne grandisse pas. Enfin, il y a quelque chose qui a été, vous avez compris que tout ne dépendait pas de vous et vous avez lâché prise là-dessus sur, la rentabilité, le fait de devoir, évoluer, de vous mettre une pression. Il y a eu quelque chose sur, l'ambition, professionnelle qui a été lâchée. OK, donc plutôt bien, je trouve, de lâcher prise. Le présent, écoute les messagers du ciel, nouveau cycle. Ah ah! Donc là, peut-être alors le présent, c'est maintenant ou dans le mois qui suit, hein. Donc si c'est pas arrivé là, ça va certainement arriver, dans le mois qui suit. Hem, on vous envoie des signes. On dit: «Écoute les messagers du ciel», donc ça peut être, bah, les guidances, comme, là, hein, comme je fais moi et ça peut être aussi, des signes que vos guides vous envoient. On peut, vous envoyer en tout cas, on vous dit d'écouter, donc ça peut être des guidances, ça passe plutôt par l'auditif, hem, par le biais des musiques, par le biais des guidances, hem, des gens qui vous parlent, des personnes, des discussions, tout ce qui est auditif. On vous dit de prêter attention, ou peut-être que vous entendez des messages, que vous recevez des messages. En tout cas, vous abordez un nouveau cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là, actuellement. OK, on va voir pour le futur. La surprise et ose. Donc il va falloir se surpasser, peut-être, oser prendre un risque. Il y a une surprise, donc il y a quelque chose, je pense que vos guides vous préparent quelque chose sur le plan professionnel et il va falloir sauter le pas, oser. Ah, c'est chouette, hein. C'est très ici, je ressens quand même très, spirituel ici, hein. Je ressens beaucoup de spiritualité. Je vais voir ce que Sandalphon m'envoie d'autre. Non, OK, alors je vais compléter. Alors, passé, présent, futur. Non, il y en a trop. Je vais aller les chercher. Alors, une carte pour le passé, le présent et le futur. OK. L'inspiration, la communauté et la mort avec une transformation. Vous avez certainement été inspiré, il y a eu un éveil par le passé. Actuellement, la communauté, effectivement, il y a une notion de collectif, soit qui vous illumine, il y a un nouveau cycle, donc vous allez peut-être prendre plus conscience de votre mission sur le plan collectif. Peut-être que vous étiez plus dans l'individuel avant, j'allais dire de vous promouvoir, mais pas forcément, mais heu, c'était ouais, orienté plus dans votre évolution personnelle et là, vous êtes dans un cycle qui vous permet de voir plus large et plus dans le collectif. Sur le plan pro, vous pouvez avoir, des voilà, heu
Il y a un nouveau cycle et qui est plus, qui vous oriente plus vers, un amour collectif parce que là, sur cette carte-là, on voit bien que la communauté, est très, très unie et de voir plus grand, ouais. Il y a quelque chose qui est plus large, plus haut, plus grand. Ça va demander par contre effectivement, une transformation et de prendre des risques. Moi, il y a une notion de prendre le risque. OK. Donc là, on parle de la direction, le temps divin. Ouais, c'est les étoiles. Il y a vraiment, il y a une direction divine qui vous est donnée actuellement. Vous allez le sentir dans le nouveau cycle, parce que c'est le temps, c'est le timing divin, c'est maintenant que ça se présente. C'est complètement guidé par les étoiles, donc encore une fois, il y a les histoires de guides et de messagers. Ça va nécessiter peut-être d'abandonner quelque chose. Pas de sacrifier quelque chose, mais de laisser, d'abandonner pour aller vers, la bonne fortune, vers le coup de pouce, le coup de chance. OK. Ouais, il y a un timing divin pour vous et du coup les guides, ouais, il y a un peu de ça. Alors, on va voir, le conseil ou les conseils pour vous. En tout cas, c'est une bonne surprise. Ouais, c'est challengeant parce qu'il va falloir oser, ouais, il y a une prise de risque, mais voilà, c'est, il y a on va vous faire une belle proposition. Il y a un nouveau cycle qui arrive, une surprise, mais là, c'est divin ici sur ce tirage. C'est pas, proposé, par, l'extérieur, vous voyez ce que je veux dire? Le tirage d'avant, il y avait une idée de promotion, de proposition. Là, c'est pas ça, du tout. Là, c'est vraiment sur le plan divin, c'est, ça vient vraiment de là-haut, hein. Il y a vraiment la bonne surprise et on vous murmure des on vous murmure des choses à l'oreille, hein. Alors le conseil? Alors déjà là, j'ai Taureau en maison 2, enfin maison 2 Taureau. Donc déjà tous les plaisirs de la vie, d'apprécier, heu, tous les plaisirs de la vie. Ça peut être, bah, l'argent, la nourriture, le plaisir de la chair, le voilà, bien vivre, bien manger, tout ça. Ça passe, un peu par là ou peut-être que c'est un petit clin d'œil parce que vous êtes Taureau. Commerce, transaction, fille, sœur, amante. Hem, donc là, on voit 2 personnes qui, font, une transaction, qui signent, qui se mettent un accord. Il y a le commerce, le e-commerce, pour ceux que ça parle, la transaction, hem, des achats. Donc si vous vous posez la question pour un commerce, d'ouvrir un commerce, de travailler dans une boutique, que ce soit alimentaire, peu importe, c'est un oui, hein. On se serre la main, on est d'accord, ça se passe bien, c'est OK. Il y a tout ce qui est transaction aussi, vente, toutes sortes de ventes, d'achats, c'est OK. Hem, d'ailleurs, on vous encourage, hein, comment? À vous orienter vers le commerce, vers, des transactions, vers, OK et plutôt d'utiliser votre, côté féminin.
Donc si vous êtes un homme, la part féminine qui est en vous, et si vous êtes une femme, tout le côté féminin, l'intuition, la douceur, le côté tendre, maternel, tout le côté féminin est à privilégier. Tout ce qui fait le charme du féminin. Ça peut être le dialogue aussi, la douceur, le charme féminin, la féminité, la séduction féminine, euh, le côté doux maternel sera favorisé. Donc ça, c'est vraiment des conseils pour une transaction. Si vous avez une transaction à faire, branchez-vous sur votre féminité, sur la part féminine qui est en vous, vraiment en y mettant de la rondeur, de la douceur, de la tendresse même, je dirais. Il y a des choses à arrondir, à adoucir dans les conseils. Ok, je vais faire mes petites breloques. Alors, là, c'est l'honnêteté avec la froideur du petit flocon. Attention, peut-être à pas être trop froid ou trop euh, dans la retenue, dans la distance. Ouais, rester honnête. Et là, effectivement, je comprends un petit peu le conseil avec le taureau. Et ça, c'est très chaleureux. Il y a un côté chaleureux euh, à avoir. Je vais voir pour la rune, parce que je ne connais pas les runes pour le moment. Je suis en train de me pencher dessus. Et alors, je la cherche. Ça y est, c'est Éoise. Alors, Éoise, où es-tu? Quelle page, Éoise? 56. On va lire un petit peu parce que, hop. Donc la couleur, le blanc, la passiflore, l'if, l'agate et le thon pour l'animal. La mort, la réincarnation. Alors pour le sens professionnel, le passé n'a pas répondu à vos souhaits, et alors? Cela doit simplement vous motiver pour aller de l'avant. Le virage que vous allez prendre est à 180 degrés. Cela seul est important. Vous allez sortir du marasme dans lequel vous vous enlisiez et enfin pouvoir exprimer ce que vous avez dans le ventre depuis un bon moment. Super, hein. Super. Voilà, c'est exactement une réponse très claire. Vous allez sortir du marasme et même si vous avez eu des déboires, c'est pas, voilà, il faut laisser le passé derrière soi. Très bon conseil. Alors, Sandalphon, bonjour. Effectivement, les erreurs ou échecs du passé doivent être digérés pour laisser la place à la nouveauté qui est juste là. Merci Sandalphon. Donc là, effectivement, il appuie son conseil sur la rune qui vous dit de ce qui s'est passé dans le passé, vos
vos déceptions ne doivent pas entraver et vous... il y a quelque chose à cicatriser, à mettre de côté qui appartient au passé. Et là, il y a un nouveau cycle qui arrive. On vous dit de prêter attention au message qui vous est envoyé, que ce soit par tout biais. Ça a l'air d'être plutôt des messages, en tout cas ceux envoyés par vos guides, de prêter parce qu'il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau, euh, plus rayonnant, plus collectif, plus vibrant, avec une belle surprise. Il va falloir oser prendre cette perche. Mais voilà, laissez le passé au passé. Et voilà, il faut absolument guérir les blessures concernant le professionnel pour accéder à ce qui arrive là maintenant. Voilà, alors il a dit, bonjour. Effectivement, les erreurs ou échecs du passé doivent être digérés pour laisser la place à la nouveauté qui est juste là. Voilà les amis, et j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Au revoir. Hop, juste je présente vite fait. Donc il y a Ressourcea avec un oracle, je sais plus le nom, avec, je crois qu'il y a l'astrologie, je sais plus comment que ça s'appelle ce jeu. Si vous avez vraiment besoin du nom, n'hésitez pas. Il est très très bien. Très très bien. Attendez, je vais essayer de voir si je trouve le livre. Voilà, je l'ai retrouvé. L'astrologie intuitive. Pour ce jeu-là, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Hop, j'ai utilisé l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Voilà, pour les tirages professionnels, moi j'aime bien. Hop, j'ai le Roots and Wings. Voilà. Attendez. C'est certainement de Catherine Rios. Voilà. Hop. Attendez. On va bien faire les choses quand même bien. Hop, je vous mets ça là. Et vous pourrez faire pause comme ça sur le pochon. Voilà. Et sur la petite carte. Voilà. C'est mon chouchou. C'est un de mes chouchous. Je l'adore. Déjà parce qu'il est petit et moi, j'adore les cartes petites. Je suis fan des tout petits formats. Enfin, pas plus petit que ça quand même. Quoique celui, le petit, le normand, ouais, il est encore plus petit. Voilà. Si jamais j'édite mon oracle de la main tendue, je ferai avec un format comme ça. J'aime beaucoup. Enfin, rectangulaire mais petit. Ouais, carré même. Carré mais petit. Donc ça, c'est Roots and Wings. Hop, qui a été utilisé dans ce tirage. Ça, c'est la main tendue. C'est le mien. C'est mon oracle. Mais il est pas... Il est artisanal. Il n'est pas du tout ni imprimé ni en vente. D'ailleurs, j'ai de l'aquarelle sur les mains. Est-ce que j'en ai utilisé un autre de jeu? Ben non, ben ça y est, je vous ai tout montré. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.